Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de One Piece en date, le 1115. Énorme chapitre, énormément de révélations encore. On se posait la question dans la dernière review, est-ce que Oda avait fini de nous donner ces révélations? Est-ce que ça allait être la dernière pièce, voilà, Joboy le pirate? Pas du tout, absolument pas. On a encore plein de trucs, un chapitre très dense. Voilà, dans cette review, on va essayer de faire le tour de tout ce qui a été dit. Il y a énormément de choses, ça va être costaud, donc installez-vous, on est parti. Du coup, si vous êtes là, j'estime que vous avez lu le chapitre, et donc je vais pas prendre les événements par ordre chronologique. Là, je vais faire un tir d'ensemble, parce qu'il y a tellement de trucs, il faut que je regroupe. Et donc, on commence ce chapitre avec, on se retrouve sur Wano, où on aurait pu se dire, bah, les mecs, ils vont pas avoir la communication, vu que c'est un pays fermé, mais non, ils ont retrouvé un escargophone dans les affaires d'Orochi, du coup, ils ont accès à toutes les révélations. Et c'est intéressant qu'on commence par Wano, parce que dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'il y a 1000 ans, bah en fait, les mers, le monde de One Piece comme on le connaît maintenant, c'était pas du tout comme ça. Il y avait beaucoup moins de mers, et Vegapunk dit oui, aujourd'hui, les gens naissent sur une île, et ils restent sur cette île pour toute leur vie, ils y meurent, parce que prendre les mers, c'est trop dangereux. La mer, c'est un endroit très dangereux, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, il y avait beaucoup plus de continents et moins de mers. C'est que la mer a monté de par l'utilisation d'Im de Uranus. C'est voilà, Im qui utilise Uranus, qui fait monter le niveau des eaux, comme à Lulusia. Et du coup, voilà, et on voit, il dit que dort sous les mers le royaume d'avant d'il y a 900 ans. Révélation de malade. Du coup, tout prend sens. Pourquoi le monde va être englouti par les mers, comme il nous disait Vegapunk? Bah parce que Im, voilà, maintenant, comme on s'est dit à la fin du chapitre, elle va continuer à utiliser Uranus et à faire monter le niveau des eaux. Et donc, pour en revenir là où je voulais aller de base, à Wano, on nous avait dit Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden, avait montré à Robin et l'eau, voilà, le poneglyphe, vous savez, en bas, dans les profondeurs, et on avait vu que l'ancien pays des Wa était sous les eaux. Et Sukiyaki qui dit c'était il y a 800 ans. Donc, ça coïncide avec l'ancien royaume d'il y a 800 ans. Et là, j'ai une question, parce que je suis allé relire le chapitre 1055 du coup. Mais le problème, c'est que c'est très flou. Alors voilà, on va en parler. Sukiyaki qui dit ça, c'était l'ancien royaume, l'ancien pays des Wa d'il y a 800 ans. Donc ça ferait sens avec la révélation de Vegapunk qui nous dit que l'ancien royaume d'il y a 900 ans est sous les eaux. Bam, au pays des Wa c'est pareil. Et en plus c'est en lien avec l'arme antique, donc on pourrait dire que le gouvernement a voulu... Enfin, le gouvernement à l'époque c'était les 20 royaumes alliés, a voulu enterrer tout ça, voilà, on fout tout ça sous l'eau, on bloque tout, et hop, comme ça personne n'est au courant. Mais du coup, problème, c'est qu'après dans le chapitre, il dit que c'est pas... Alors d'abord, il nous dit qu'il ne sait pas comment l'ancien pays des Wa s'est retrouvé sous les eaux, et ensuite il nous dit que c'est parce qu'il y a des murs qui ont été construits, qu'il y a l'eau de pluie qui s'est accumulée à l'intérieur des murs, et du coup ils ont dû remonter à la surface. Et Robin qui nous dit aussi cet ancien pays des Wa il est encore en état, et c'est sûrement parce que c'est pas de l'eau de mer, du coup les bâtiments n'ont pas été pourris, enfin tout simplement, vous avez compris. Du coup qu'est-ce, hein, parce que si ce que nous dit Sukiyaki et Robin c'est vrai, que voilà, c'est l'eau de pluie et c'est pas de l'eau des mers, du coup ça serait pas le niveau de la mer qui est monté, logiquement. Donc voilà, est-ce que ce truc du pays des Wa, ça a un rapport avec ça? À première vue, on se dirait que c'était il y a 800 ans, ça a été recouvert par la mer, mais en même temps, Sukiyaki qui nous dit que non, c'est pas ça, c'est l'eau de pluie, mais en même temps, il nous dit qu'il sait pas trop comment on arrive là, Robin qui nous dit ça, donc voilà, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais quand j'ai vu ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, donc n'hésitez pas à me dire en com si vous avez une réponse à m'apporter. Et donc, Vegapunk qui continue ses révélations, qu'est-ce qu'on mange bien quand même, putain, Oda, merci quoi, c'est tellement cool qu'il continue à nous donner ces révélations, j'adore, merci. Clairement, je pensais qu'il allait s'arrêter au dernier chapitre et qu'après la communication allait être coupée ou je ne sais quoi, mais non, il continue et c'est génial. Et du coup, on apprend, voilà, un peu plus ce qui s'est passé, enfin, pas vraiment, mais bon, c'est quand même énorme, ce qui s'est passé il y a 800 ans, voilà, la guerre entre Joboy et sa faction, ça c'est très important, et à l'époque, ce qui est maintenant le gouvernement mondial, mais à l'époque c'était juste 20 puissances alliées. Et déjà on nous dit que ces 20 puissances ont dû s'allier pour faire face à Joboy et à la faction à laquelle il appartenait.
Et là déjà, je sais pas pourquoi, mais je pense que dans l'imaginaire de pas mal de monde, c'était peut-être comme ça aussi, dites-moi si vous c'était pareil, mais pour moi Joe Boy c'était un gars solo, il était genre il se battait tout seul, ou quasiment tout seul, mais non, on nous dit qu'il appartenait à une faction. Alors qu'est-ce que c'était? Ça doit être en rapport avec Nika, on le voit à un moment, il y a une planche, c'est clairement Nika. Moi, dans une review que j'ai fait, je sais plus laquelle c'était, j'étais en mode ah peut-être qu'il se bat pas comme Nika, mais là c'est vraiment exactement la même forme. Alors je sais pas, est-ce que c'était juste lui Nika, il avait des mecs autour? Imaginez on découvre plein de Nika, bon ça perdrait complètement de son sens, mais je sais pas, en tout cas moi ça m'a vraiment surpris qu'on nous dise qu'il appartient à une faction, mais bref, et du coup Vegapunk qui dit il y a eu cette guerre entre Joe Boy et sa faction et les 20 royaumes alliés, mais on ne sait pas pourquoi. Vegapunk qui dit c'est juste parce qu'ils avaient des idéologies opposées. Et donc, je trouve ça quand même bizarre parce que ça paraît obvious que le gentil c'était Joe Boy et les méchants c'était les 20 royaumes. Mais Vegapunk qui nous dit quand même que voilà, il sait pas ce qui a déclenché cette guerre, il sait pas qui sont les gentils et méchants. Alors c'est vrai que c'est un scientifique et que lui il se base pas sur des suppositions, il se base que sur des trucs concrets. Donc voilà, il va pas s'avancer, mais ça paraît tellement obvious que c'était les 20 royaumes les méchants, mais en même temps, quand on voit certains membres des 20 royaumes, que ce soit le gars des hommes poissons, Neptune, le roi Riku, le roi Cobra, c'est pas des mauvais bougs. Alors à l'époque, ces mecs, ils étaient tous méchants. Ça me paraît très bizarre. On sait qu'il y a une théorie que j'avais vu passer, que Im en fait elle contrôlerait tout le monde, parce que l'apparence des 5 doyens, c'est l'apparence d'homme de paix dans la vraie vie. Par exemple, vous savez, le chauve avec sa moustache, ben, c'est la représentation de Gorbatchev. Le gars Vénus, c'est un peu Gandhi, c'est des trucs comme ça. Alors voilà, je pose ça là. Est-ce que les gars ils sont pas contrôlés par Im? C'est bizarre que ces 20 royaumes-là étaient tous méchants à l'époque, ou alors Oda va complètement nous brainfuck, et en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça, et Joe Boy était peut-être pas si gentil, on sait pas. Mais ce qui est très bizarre, c'est que les conséquences de cette guerre pendant un siècle, pendant le siècle oublié, on voit quand même que les méchants ont gagné, on va dire, parce que après, ça c'est Vegapunk qui nous le dit, c'est très bizarre parce qu'à l'époque, ils étaient très très avancés technologiquement, même beaucoup plus avancés que maintenant. Vegapunk qui dit même pour un mec comme moi qui a 500 ans d'avance sur le monde, je comprends pas leur technologie, donc voilà, c'est à dire à quel point c'est ouf. Et donc, c'est les 20 royaumes qui ont gagné cette guerre, et on dirait qu'ils ont voulu, comment dire, étouffer le progrès. Et étouffer l'histoire aussi, parce qu'on voit, on a énormément régressé en termes de progrès technologique, comme le dit Vegapunk, ils étaient beaucoup plus avancés à l'époque, mais en même temps, ils ont voulu étouffer l'histoire en cachant les poneglyphes et en faisant genre, et c'est rien passé de 900 ans à 800 ans, voilà, le siècle oublié. Donc, ça donne quand même raison sur le fait que les 20 royaumes qui ont gagné, ils avaient des trucs à se reprocher s'ils voulaient étouffer la vérité. Alors, bon, c'est sûrement juste Vegapunk qui est un scientifique et qui a pas voulu se prononcer tant qu'il n'avait pas de preuves, mais c'est très intéressant, je trouve quand même, parce que me dire que les 20 royaumes c'était tous des enfoirés, ça me semble bizarre. Que juste tous méchants d'un côté et Joe Boy le gentil. Donc voilà, j'espère aussi qu'on aura un méga flashback sur cette époque-là. C'est obligé qu'Oda nous fasse ça, un putain de flashback où voilà, on suit pendant pas mal de temps Joe Boy, tout ce qui est à l'époque. Ça serait génial, ça serait vraiment génial. Et juste pour terminer sur le fait que après, une fois qu'ils aient gagné les 20 royaumes, ils ont voulu un peu taire toute cette histoire. Il y a Vegapunk qui dit à un moment une phrase en mode les conséquences de cette guerre, c'est qu'il y a eu des cicatrices qui ne se sont jamais refermées dans ce monde actuellement. Et ça serait du coup un peu toute la méconnaissance qu'il y a. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 800 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher de temps? C'est très bizarre, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour, voilà, sur ce truc de guerre pendant ce siècle oublié. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me dire en com si vous avez des théories ou quoi, mais c'est tellement large, on apprend tellement de trucs que voilà, mon cerveau est en ébullition là. Bon, ça je vais pas plus en parler parce que c'est juste Oda qui fait avancer son truc, voilà, pour que ça avance un petit peu discrètement. On voit que les Mugi sont sur le point de partir. Stussy qui est en mode putain, qu'est-ce que je vais faire maintenant, Stella est mort, j'ai plus de but dans ma vie. On voit Kaku qui est un peu déçu pour elle. Est-ce que ça va se poursuivre un peu cette, je
j'en avais parlé aussi une fois de ça, cette humanisation de Kaku et Lucci, on voit qu'ils sont un peu moins méchants, ils font Lucci qui faisait gaffe à Kaku en disant à Mars s'il te plaît ne le tue pas, Kaku qui est un peu déçu pour ceci, on verra où ça mène, mais voilà du coup les Mugi qui vont s'apprêter à partir et Dinson qui est en mode c'est bon, on a tout fait, on peut plus rien faire, donc voilà, ils sont sur le point de partir, Vénus qui ne veut pas laisser partir, qui est prêt à tout pour éliminer Jewel Riboni, et surtout très stylé, la planche de Vénus qui découpe le frontière d'homme. J'étais impressionné, clairement j'ai été impressionné, il est très fort cet homme, il est très très fort, complètement coupé en deux le frontière d'homme, ce qui fait qu'il y a des soldats de la marine, enfin non c'est pas les soldats de la marine, c'est les agents du Cypher Pole et les séraphins qui tombent. Est-ce qu'ils vont revenir dans la course? Est-ce que ça va être le méga bordel en mode les séraphins vont revenir dans la bataille? Je sais pas, je pense que Luffy et sa team vraiment ils vont fuir, mais ça sera vraiment le bordel, il y aura du beau monde qui seront à leur trousse. Et pendant les révélations de Vegapunk, il y a même un soldat de la marine qui dit non non arrêtez d'écouter ces conneries, on doit sauver les agents du Cypher Pole et les séraphins qui sont en train de tomber. Donc voilà, les mecs continuent en mode ils ne savent pas vraiment ce qu'ils servent comme justice. Là ils ont un peu l'occasion de voir, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font, qui ils servent, mais non, ils sont bornés et le mec est en mode ah on s'en fout, donc voilà, ça j'en ai déjà parlé aussi, mais j'ai très hâte que tout ça explose, voilà, que tous les agents de la marine se réveillent, ils sont en mode putain mais on nous manipule, on protège pas du tout la population, on fait que les enfoncer finalement, donc voilà, il y a des mecs qui s'en sont déjà rendus compte, hein, comme Kobe, Garp, Aokiji, donc voilà, très hâte de voir ça aussi. Et parmi toutes les réactions qu'on a de tout le monde aux quatre coins du monde, on a la réaction des mecs qui m'intéressent le plus, les révolutionnaires, parce que voilà, ils vont devoir agir dans Patar, ça va arriver, c'est sûr. Ils sont tous choqués à part Dragon et Sabo. Bon, Dragon c'est un peu l'identité du personnage, tu vas pas lui mettre une gueule de 3 mètres de long, mais voilà, ils vont pas tarder à passer à l'action. Je pense là ils attendent vraiment que Vegapunk finisse ses révélations, que la population je pense commence à tous se poser des questions, parce qu'on se voit déjà qu'il y a des gens qui se sont révoltés. Là je pense qu'ils attendent vraiment que tout le monde se soulève, et voilà Dragon qui va pas tarder à partir, ça aussi. J'ai déjà dit, mais contre Figarland là, Saint-Figarland, les chevaliers sacrés, ou je sais plus comment ils s'appellent, ça j'ai tellement hâte de ça. Et donc Vegapunk, pour finir ce chapitre, qui fait ses révélations, le niveau de la mer va monter de 200 mètres. Il dit que le niveau de la mer en un siècle a monté de 200 mètres. Alors quand il dit un siècle, est-ce que c'est le siècle du coup oublié, des 900 jusqu'à 800 ans? Je pense que c'est ça. Et il dit que ça, ce n'est pas un phénomène naturel. Il explique que c'est la cause de l'homme, et bien sûr, vous l'avez deviné, on le savait, la faute de Im, qui utilise Uranus. Du coup, Im, qui utilisait Uranus pendant le siècle oublié, c'est ça qui a fait monter le niveau de la mer de 200 mètres. Tout le monde dit que c'est énorme, tout le monde est choqué. Il y a toujours, au fait, hein, les gros cons sur l'île, j'ai oublié le nom, où Luffy avait rousté Bellamy, qui comprennent toujours rien, ils me font rire, ces cons. Et du coup, voilà, Im, qui a utilisé cette arme, du coup c'est pas du tout une catastrophe naturelle, et on nous dit, Vegapunk nous dit que ça montait de 200 mètres pendant un siècle, donc le siècle oublié, et après du coup, plus rien, techniquement si j'ai bien compris, des 800 ans jusqu'à maintenant, plus rien, plus d'utilisation de Uranus apparemment, parce que l'eau n'a pas monté, si je dis pas de conneries, pendant qu'on suivait toute l'histoire de One Piece, et ça a recommencé que très récemment à Lulusia. À quoi c'est dû du coup? Pourquoi plus rien pendant 800 ans et là maintenant? C'est probablement parce que Joe Boy est revenu, voilà, Luffy a éveillé Joe Boy à Wano, c'est probablement pour ça, je vois pas d'autre explication. Il me semble que tout au long du manga on avait eu 2-3 trucs disséminés en mode le niveau de la mer a monté, mais voilà, si je dis pas de conneries, pendant les 800 ans à aucun moment on a eu une info que l'arme a été utilisée. Et donc Vegapunk qui dit que voilà, boum, ça a été réutilisé à Lulusia il y a quelques jours, et donc que la fameuse guerre d'il y a 800 ans est toujours d'actualité, et là on a la planche de Marie-Joise et de Im pour finir le chapitre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour les mecs, énorme chapitre, tellement de questions, voilà le truc de Wano dont je vous ai parlé, etc. Clairement on mange très très bien, Oda qui fait le café, là j'ai tellement hâte la suite, je pense vraiment qu'on va rentrer dans un nouveau One Piece, il y a tellement de trucs qui vont arriver, genre tout va se mélanger parfaitement, l'arrivée de Dragon, tout ça. J'espère vraiment qu'on aura ce flashback sur Joe Boy, ça ferait vraiment plaisir. Et voilà,
voilà, dans cette review, j'ai essayé de faire le tour de tout ce que j'avais à dire, de tout ce que je pensais. Je crois que c'est plutôt bien réussi, je pense. J'espère que je vous ai pas perdu. N'hésitez pas à me dire ça en com. Moi, voilà, je crois que j'ai fait le tour, comme j'ai dit 15 fois. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou journée, parce que je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo, comme dirait mon collègue. Salut les mecs.